de vivre. Et si vous êtes passé par la place verte ce samedi après-midi, vous avez sans doute remarqué un groupe qui pratiquait l'hypnose aux personnes qui le souhaitaient. C'était la première fois que ce collectif se déplaçait ici à Charleroi. Alors, charlatan ou maître de l'inconscience, élément de réponse avec Olivier Bohin et Meg Jekyll. C'est en plein cœur de Charleroi, sur la place verte, que les Carolos ont pu participer dans le cadre des fêtes de fin d'année à une séance d'hypnose pédagogique, le tout rempli d'humour aussi bien pour les passants que pour les participants. L'hypnose a l'avantage de, même spontanément, sans pousser l'effet, à vous mettre dans un état où vous vous sentez juste bien. Vous vous sentez confortable, comme quand vous écoutez une bonne musique et que vous partez dans vos idées. C'est un petit peu ça qu'on propose ici. On propose aux gens de découvrir que l'hypnose, ce n'est pas que du spectacle, ce n'est pas que de la thérapie. Vous pouvez pratiquer l'hypnose, l'auto-hypnose chez vous et découvrir que votre imaginaire est juste extraordinaire. Sans nous en rendre compte, l'hypnose est partout, dans les salles de spectacle ou à la télévision avec l'hypnotiseur Mesmer, et même dans la rue, comme les Carolos ont pu le découvrir. Alors vous ne savez peut-être pas consciemment comment il faut faire, mais votre inconscient, il a su comment le faire. Et c'est votre inconscient qui le fait. Ça m'a fait plaisir de faire bien sûr l'hypnose. Franchement, j'avais jamais essayé, j'avais jamais fait. Ça m'a fait super plaisir. Est-ce que vous aviez une appréhension par rapport à l'hypnose ? L'appréhension, j'avais déjà vu sur des vidéos ou quoi que ce soit, mais j'avais jamais eu la chance d'essayer ou quoi que ce soit. Là, franchement, j'ai l'impression de me sentir mieux. Honnêtement, j'ai l'impression de me sentir mieux. Ça s'est super bien passé. Je suis content. D'ailleurs, je vais revenir. Je vais refaire mes courses et je vais revenir. Mais l'hypnose n'est pas que du show et il ne faut pas la résumer au monde du spectacle. Aujourd'hui, beaucoup de praticiens l'utilisent pour soulager des douleurs ou soigner des addictions. Je vais donner un exemple, on pratique aussi dans les salons du tatouage. Et bien qu'est-ce qu'on fait aussi? Des anesthésies aux personnes avant de se faire tatouer. Donc on endort une partie de leur corps ou on leur propose par exemple de faire un voyage mental ailleurs tout en laissant leur corps présent ici. Donc ça c'est le côté médical thérapeutique. Le côté ludique ou pour le plaisir, c'est vraiment plus jouer sous l'émotion des gens, le plaisir des gens. Comme vous avez pu voir, tout le monde rigole et tout le monde s'amuse. On reste quand même conscient, hein. On se dit, moi je me forçais à me dire, je vais lutter contre ça, mais en vrai on sent vraiment comme une énergie qui pousse. Par exemple, il m'a collé ma main contre le front, je luttais contre, mais ça allait, c'est trop bizarre, c'est inexplicable ce qu'on ressent. C'est la première fois que je ressens ça d'ailleurs. Vous y croyez avant? Non, pas du tout, vraiment pas. D'ailleurs, quand on est passé, j'ai vu les pancartes, j'ai dit à ma compagne, je vais aller essayer, obligé. Je vois ça qu'à la télé, je me dis que c'est des mises en scène et tout ça. Mais non, vraiment ça marche. Ça fonctionne en tout cas. Avec moi, ça a fonctionné. Les clichés ont la dent dure car certains passants nous confiaient qu'ils avaient peur de se faire manipuler. Le but de ce collectif était de démystifier la pratique de l'hypnose et de rassurer les curieux. Samedi, en tout cas, ils étaient plusieurs à s'être prêtés au jeu et à avoir découvert cette pratique. Toute autre chose n'est